Bonjour, chers frères et sœurs, Namaskar, paix et amour dans vos vies, dans vos familles. Aujourd'hui, nous allons répondre à une problématique spirituelle, physique, qui dérange beaucoup de gens. Beaucoup d'abonnés, beaucoup de mystiques, beaucoup de chercheurs ne savent pas ce qui se passe dans leur vie. Ils se posent les questions, pourquoi je souffre, pourquoi j'ai des problèmes, et pourquoi tout ce que je fais comme pratique, comme prière ne marche pas. Et moi, je suis fatigué de la vie. Non, il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas se fatiguer du tout. Il ne faut pas se décourager. Et je vais essayer de vous expliquer cette notion karmique avec une certaine pédagogie spirituelle. J'ai médité et j'ai eu cette pédagogie-là et je voudrais vous la partager. Je vais la donner d'une certaine manière afin que vous compreniez cela. J'appelle cela l'assiette karmique, l'assiette de notre karma. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous prions et que ça ne marche pas? Pourquoi nous pratiquons? Nous faisons le rituel, rien ne marche. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est lié à nous-mêmes. N'accusez pas les autres. N'accusez pas les sorciers. Ce n'est pas de leur faute s'ils vous envoûtent. Ce n'est pas de leur faute si un sorcier vous attaque. Ce n'est pas de sa faute. C'est vous le responsable. Et pourquoi c'est vous? Parce que en cette vie, vous n'êtes pas né pour la première fois. Vous avez des vies antérieures. Vous avez un arbre généalogique. Les Européens s'attardent beaucoup sur l'arbre généalogique. L'arbre généalogique, c'est votre arbre de la racine. Celui qui a commencé la lignée et de la manière que la lignée s'est étendue. Vous êtes tous liés par cette racine et par la distribution de cette lignée. Les ancêtres, les arrière-grands-pères, tout ce qu'ils ont fait. Toute cette continuité-là, jusqu'à vous qui êtes la fleur, vous bénéficiez d'une partie de cette source, de ce sang-là, quelques gouttes de sang en vous. Donc, lorsque nous naissons, nous avons des vies antérieures. Nous avons un karma des vies antérieures. Ce que nous avons fait, en bien comme en mal, des autres vies. Et Dieu seul sait combien de vies nous avons vécues. Il y a un maître qui dit que dans ses méditations, il est reparti jusqu'à 7000 ans et il est bloqué. Donc, il sait au moins qu'il a vécu depuis 7000 ans. Vous connaissez 7000 ans, ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a fait comme acte? Eh bien, voilà. Donc, nos vies antérieures constituent notre passé karmique. Et ce passé karmique, j'appelle ça l'assiette karmique. L'assiette karmique, c'est une assiette blanche où repose votre karma de toute votre vie du moment où vous naissez. Vous naissez en 2004, vous avez tout un karma antérieur de milliers d'années ou de centaines d'années, vous ne le savez pas. Et tout ce que vous avez fait dans toutes ces vies, que vous n'avez pas fini de payer, naît avec vous. Donc dans cette assiette karmique, vous avez des tâches karmiques, plus ou moins grandes. Vous voyez? Vous avez des tâches karmiques plus ou moins grandes. Et vous avez quelques lueurs blanches. Les lueurs blanches, ce sont le karma positif. Ce que vous recevez en bien de ce que vous avez fait. Maintenant, les taches rouges là, selon les personnes, ça peut prendre toute la page et n'avoir qu'une seule petite partie blanche. Donc, selon nos vies, selon ce que nous avons fait, les taches qui assombrissent notre assiette karmique sont de plus en plus grandes, sont de taille aléatoire selon nos vies karmiques. Maintenant, sur cette assiette karmique, il y a un fond. Le fond, c'est vos vies antérieures. C'est un trou béant. Et c'est le poids de ce que vous avez fait. C'est la balance karmique qui est là, qui pèse tout ce que vous faites. Et vous, vous êtes là. Donc, à chaque fois que vous faites une action spirituelle, à chaque fois que vous payez un sac de riz, que vous partagez aux gens, à chaque fois que vous payez des spaghettis, des bonbons, des sucres, que vous faites des actions spirituelles, des lavages, ces actions-là viennent se déverser sur votre assiette karmique qui a un fond. Donc, vous renversez un sac de riz, l'assiette karmique reçoit le sac de riz. Mais le sac de riz tombe dans le fond du trou de votre karma. Et c'est lorsque ce trou va se remplir par vos actions positives que la balance karmique va peser dans le positif. Au fur et à mesure, les tâches qui sont ici vont
disparaître. Vous allez voir, la blancheur va augmenter. Voyez, et à un niveau, vous allez atteindre, pour les grands maîtres, 99% d'élimination du karma, et vous aurez une page presque toute blanche, et les grains de riz pourront commencer à rester, et ça va monter. Et là, vous aurez les bénéfices de vos actions spirituelles. Donc, en attendant, vous pouvez avoir quelques éclaircies par rapport à la loi de la correspondance et de l'analogie karmique. Si vous avez un problème du côté, par exemple, de la guérison, et que vous avez aidé beaucoup de personnes dans le sens de la guérison, vous avez beaucoup pesé de ce côté-là, la balance karmique, votre tâche sombre de la guérison va s'éliminer. Et vous aurez maintenant une bonne santé dans votre vie. Mais un autre domaine, vous ne l'avez pas encore éliminé, la tâche est toujours là. Donc, quelles que soient les actions que vous allez faire, ça va juste tomber dans ce trou karmique-là. Et dans ce trou, c'est comme une ruche, avec des alvéoles, comme la ruche des abeilles. Donc, chaque alvéole, c'est une situation, c'est un problème à payer. Donc, lorsque vous payez assez et que ça rentre dans une alvéole, ça bouche l'alvéole, la tâche ici s'efface. Et vous avez maintenant du bénéfice dans cette ligne-là de vie. Voilà pourquoi de temps en temps, vous voyez, ici c'est bien, ici c'est pas bien. C'est parce que vous êtes en train de remplir les alvéoles une à une et vous ne savez pas comment le remplir. Vous ne faites pas le maximum parce que vous n'avez pas la connaissance. Voilà, dans toutes les prières que vous faites, tous les bains que vous faites, rien ne va dans l'eau, rien n'est perdu. Ce ne sont que des actions qui tombent dans votre assiette karmique et qui vont boucher les trous de ces alvéoles-là. Il n'y a rien de perdu, comme disait Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc lorsque vous ajoutez, vous semez, ça va tomber dans chaque alvéole, ça va boucher. Une fois que le trou de ça est bouché, il est bouché, la tâche s'efface et vous avez maintenant le bénéfice de ce côté-là. Donc voilà pourquoi vous faites des actions, vous plaignez que rien ne marche. Non, ça marche. Mais la qualité de votre trou là, vous ne connaissez pas. Si c'est 10 mètres, si c'est 10 km à remplir, c'est problème. Voilà pourquoi, souvent en une vie, on ne finit pas de résoudre ce karma. On meurt, on revient encore continuer à payer les mêmes dettes. Si tu avais 10 km, tu as bouché 3 km, tu vas revenir pour continuer à boucher les kilomètres. C'est ça le problème. Donc, c'est compliqué. Il faut travailler. Voilà pourquoi les maîtres, il y a certaines personnes en Inde, ils se retirent pour lui. Il dit, ah, moi, je dois me retirer, je dois me consacrer à ma vie spirituelle, je dois méditer, je dois chercher à résoudre mes problèmes karmiques. Voilà pourquoi il y a des gens qui font le bénévolat. Voilà pourquoi il y a la Croix-Rouge. Voilà pourquoi les Blancs quittent leur pays pour venir aider les gens dans les guerres en Afrique. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des guerres en Afrique? Mais c'est pour payer leur karma. Ils viennent faire le volontaire. Ils aident les gens. Ils soignent les malades gratuitement. Mais ils sont payés par la loi karmique. Ce n'est pas cadeau. Si vous voyez, tous ces organismes humanitaires n'ont pas été montés pour rien. Ce sont des mystiques, ce sont des grands initiés qui les mettent en place. C'est pour la loi du karma. Voilà pourquoi on bombarde là-bas, on envoie encore l'aide humanitaire. C'est la loi, c'est la balance karmique. Donc, chers frères et sœurs, voilà pourquoi vous avez des problèmes. Voilà pourquoi on souffre. En Afrique noire, on a un problème de sorcellerie, de manger la chair humaine. Quel est l'ancêtre qui n'a pas participé à une table de nuit? Quel est l'ancêtre? On a eu des grands-pères, des ancêtres guerriers très puissants qui avaient des pouvoirs, qui étaient des grands féticheurs. Mais ils ont bouffé, je ne sais pas, 100 personnes. Mais votre lignée, son sang là vous suit. De génération en génération, vous avez la goutte de son sang. Et les tables de nuit que lui il a consommées se revendiquent sur vous. Voilà pourquoi les sorciers vous cherchent. Vous devez payer les dettes karmiques là. Vous comprenez maintenant pourquoi? Moi, je n'ai rien fait pour que les gens s'attirent. Mais tu attires ça de ton sang. Le sang que tu possèdes véhicule tout ton arbre généalogique. Véhicule tout ton passé. Tu avais un grand maître, tu avais un vieux